si on peut m'arranger ce micro, c'est un peu lourd pour moi en fait. Tellement que j'étais grippé, arrimé. Alors, ça se bien un peu mieux. Alors, ok. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Avant tout, je bénis le Seigneur pour la grâce et l'opportunité qu'il m'a faite d'être en vie et de me retrouver parmi vous. Parce que ça fait beaucoup de dimanches qu'on ne s'est pas vu ensemble. C'est involontairement en fait. C'est l'œuvre de Dieu qui m'appelle de par-ci par-là. Alléluia. Et aujourd'hui on est ensemble. Je me retrouve dans mon église, je suis tellement content. Je dis merci à Papa Laurent Daniel Souka. Je dis merci à tous les serviteurs ici présents. Et je dis merci aussi à toi qui es ici présent. Parce que sans toi, nous ne pouvons pas parler de la part du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alors, ce n'est pas un problème de qui est là, qui n'est pas là. Mais c'est juste un problème que Dieu est là. Alléluia. Amen. Tu arranges déjà ton stylo, ton cahier, parce que tu vas écrire quelque chose. Et avant tout, je vais chanter un chant pour la gloire de Dieu. Yonza moyo, olekina monene, mozarisi, yangu ya nyosobe, ozalisa, kilo la pemo kini, ozalinyo, sonaboligobe, Zambena kemo, Zambena kemo, Zambena mula, Tosanjola, Tosanjola, Zambena kemo, Zambena kemo, Zambena mula, Tosanjola. Toujours que Jésus le Fils de ton amour, tu m'es la seule raison de mes louanges. Ensemble avec les anges, dans les merveilles de la chute, chantons à l'unisson, Alléluia. Ensemble avec les anges, dans les merveilles de la chute, chantons à l'unisson, Alléluia. Oh, Saint éternel, Saint, Saint, Saint de l'Éternel, je t'ai aimé, tu es saint. Saint, Saint, Saint de l'Éternel, je l'exalté, tu es saint. Oh, l'honneur et la gloire t'appartient à jamais, tu es saint. Il est là présent au milieu de nous. Comment est-ce que j'arrive?
ciel et de la terre. Merci pour ta présence au milieu de nous. Je prie que ce moment soit, Père de gloire, inondé par ta présence sainte. Et que le Saint-Esprit qui comble tes serviteurs, mais comble, Seigneur, de toute capacité qu'il me faut pour parler de ta part. Tout ce qui n'est pas conforme à ta parole, sors de ce lieu, sors dans les pensées de tes peuples, dans le nom puissant de Jésus. Que seul ton esprit demeure pour toujours, du début jusqu'à la fin, afin que ton nom soit glorifié et que tes peuples puissent bénéficier de ta parole ce matin, au nom de Jésus-Christ. Et si nous avons prié, nous disons Amen. Amen. Acclame. Gloire à Dieu. Nous allons parler de la part du Seigneur ce matin. J'ai un thème qui s'intitule de la profondeur au sommet. Alléluia. Amen. De la profondeur au sommet. C'est ce que nous allons parler ce matin. Bien-aimé dans le Seigneur, on peut te dire entrer dans la profondeur de l'adoration, entre dans la profondeur de chercher Dieu, entre dans la profondeur. Mais aujourd'hui, quand je parle de la profondeur au sommet, je vais parler de la profondeur négative pour sortir de la négativité et pour monter au sommet. Alléluia. Parce que Dieu, quand il commence avec quelqu'un, il peut commencer avec toi en bas. Mais demain ou après-demain, il va monter avec toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Je parle déjà. Alors, c'est quoi la profondeur? La profondeur, c'est la distance, dimension du fond à la surface du fond. Autrement dit, la profondeur, c'est les lieux loin de la surface du bord. C'est un lieu loin de la surface du bord. La profondeur a les synonymes comme étant abîme. Abîme, fosse. Quand on parle de l'abîme, nous voyons déjà un trou, un gouffre. C'est-à-dire profonde, là où on ne peut rien faire, là où quelqu'un ne peut rien faire. Il y a tellement beaucoup de définitions que nous pouvons définir par là. Mais aujourd'hui, je viens dire à quelqu'un qu'avec Dieu, c'est possible de sortir dans la profondeur négative pour arriver au sommet. Est-ce que quelqu'un m'attend? Tu peux sortir de la profondeur, de là où, de cette profondeur que moi je vois comme étant des blocages, des freinages, des choses comme ça. Est-ce qu'on peut m'arranger sur la terre? Ça s'arrête seulement de ces côtés-là. Ça fiote le feuille avant que moi je puisse passer. Les ventilateurs le fait passer déjà. Merci. Donc, quelle est la vérité? Il n'y a pas d'arrêté. Ouais. Qui s'arrête seulement à partir de l'autre côté. Ça m'embrouille un peu là. Ça fiote le feuille avant moi. Je peux lire quelque chose qui n'est pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Claude. Quand nous voyons le mot profondeur dans le vrai sens, c'est la partie la plus basse. C'est le sous-sol. Oh, alléluia. C'est aussi la position d'une personne qui est dans le péché ou dans des bassesses, dans les difficultés, dans le blocage, dans le freinage. Et alors, quand quelqu'un dans ce tel genre de difficultés, dans cette profondeur de souffrance, dans cette profondeur, quelqu'un qui n'arrive même pas à faire quelque chose, donc il a toujours besoin que quelqu'un puisse lui tendre la main pour lui faire sortir de là où il est. Et quand nous parlons le sommet, c'est quoi le sommet? Le sommet, c'est la partie la plus élevée. Les sommets, c'est la partie la plus élevée. C'est-à-dire le degré supérieur ou suprême. Donc c'est ce qui est très important.
c'est le sommet. Mais quand nous voyons le profondeur, nous voyons des gens bas. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas d'importance. Mais quand on parle de sommet, nous voyons déjà quelqu'un qui est très important, quelqu'un qui est très élevé. Beaucoup de gens aspirent à arriver au sommet, aspirent d'aller de l'avant. Mais souvent, ils restent bloqués, ils restent freinés. Pourquoi? À des fois, peut-être ce sont des gens qui font en sorte qu'ils soient bloqués. À des fois, ce sont des gens qui font en sorte qu'ils restent dans la profondeur des difficultés. Mais avec Dieu, tout est possible. Amen. Est-ce que quelqu'un m'attend? Amen. Nous allons lire la Bible pour que nous entrions profondément dans ce message de ce matin. Écrivez déjà, tu écris Genèse chapitre 37, verset 3 jusqu'au 10e verset. Genèse 37, verset 3 jusqu'au 10e verset. Entre parenthèses 19 à 20. Tu écris encore Genèse chapitre 39, verset 1er jusqu'au 6e verset. Et pour en finir, tu écris Genèse chapitre 41, verset 39 à 44. Si tu n'as pas tout écrit, quand je vais commencer à lire, nous allons toujours les répéter. Nous lisons Genèse chapitre 37, verset 3e jusqu'au 10e verset. Que dit la Bible? Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père le méprise que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph fit un songe, et il le raconta à ses frères, qui le haïssent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés de gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils les haïssent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il y eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternèrent devant moi. Il le raconta à son père et ses frères. Son père les réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? On s'arrête d'abord par là. Ici, nous connaissons très bien cette histoire. On nous parle, n'oubliez pas, je parle d'un terme qui s'intitule de la profondeur au sommet. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ici, c'est Jacob qui avait ses fils. La Bible nous dit qu'il aimait Joseph plus que ses frères. Alors, Joseph avait la grâce de Dieu. Et maintenant, un jour, Joseph a eu les songes. Les songes que Joseph a eu montraient ou signifiaient toujours qu'il serait au-dessus, qu'il serait au sommet des autres. Par rapport à l'explication que donnaient ses frères et ce que son père avait expliqué. Et la Bible nous dit que ses frères commencent de la haïr. Il haïssait encore davantage par rapport à tous ces songes qu'il avait eus. Alors, cette haine les a menés quelque part. Où est-ce que cette haine les a menés? Lisons encore Genèse chapitre 39, verset 1er jusqu'au 6e verset. 39, premier verset
jusqu'au 6e. La Bible dit quoi? On fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef de garde égyptien, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fit avec lui, et la postérité l'accompagnant. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'y établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison des Égyptiens à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or Joseph était beau de taille et beau de figure. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Est-ce que vous comprenez l'histoire? La Bible nous dit, après avoir l'haïr, ils ont eu la haine contre Joseph par rapport aux choses qu'il avait, mais les choses qu'il ne se voyait plus encore. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, vous allez voir qu'il y aura des gens qui t'haïssent simplement comme ça, sans pour autant que tu comprennes ce que tu es, mais eux ils voient ce que tu es. Amen. Donc, alléluia. Amen. Dans notre service, dans notre travail que tu pars, les gens comprennent déjà ton intelligence. Ils ne veulent pas que tu arrives là-bas. Ils ne veulent pas que tu prennes la place. Parce qu'ils savent très bien que si tu passes là-bas, tu vas les dépasser. C'est ça le problème. Le monde cherche toujours à abaisser les gens. Le monde cherche toujours à mettre les autres dans un gouffre que les autres ne se voient plus. Même ton frère, même ta sœur, il peut devenir même Satan. C'est ce que dit la Bible. Amen. Oh, alléluia. Amen. Pour te combattre. Alors ici, cette haine qu'ils avaient eue, ils avaient jeté Joseph dans un groupe. Si nous lisons, on a sauté. Nous voulons prendre seulement des choses qui sont très importantes pour que nous entendions bien expliquer la parole de Dieu. Après avoir les jetés, ils voulaient même se compléter, ils voulaient même les tuer. Ils voulaient les tuer, ils voulaient les faire tout cela. Mais après, l'autre a dit, pourquoi les tuer? Si nous les tuons, qu'est-ce que nous allons prendre? Si on peut seulement les jeter, après on peut les vendre. On a vendu Joseph. Laisse-moi te dire, même si on t'amène où, même si on te met où, tout ce que Dieu a prédestiné pour toi ne te passera jamais. Amen. Oh, alléluia. Amen. Tu peux avoir des difficultés, tu peux rencontrer des choses qui semblent être difficiles. Tu ne trouves pas le chemin, tu ne sais pas où y aller, qui contacter. Mais laisse-moi te dire qu'il y a quelqu'un à contacter, même si tu ne parles pas. Mais ce qu'il a promis pour toi, ça se réalisera. Amen. C'est un songe, des songes qui a symbolisé beaucoup de choses que Joseph ignorait. À des fois, nous-mêmes nous ignorons ce que nous sommes. Mais Dieu connaît ce que nous sommes. Il y a même les gens qui ont de la sorcellerie. Les gens du monde des ténèbres, ils voient nos étoiles qui commencent à briller. C'est pour cela des fois on nous combat sans pour autant que nous. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que je les ai fait? C'est pas ces problèmes-là. Les problèmes, c'est ce qui brille en toi. C'est vrai, ils savaient ce que Joseph devait devenir. Ils ont dit, bon, voilà, nous allons maintenant les vendre pour que nous voyons comment est-ce que ce songe-là, ça se réaliserait. Bien aimé dans le Seigneur, même si on te jette dans un brousse, partout là où tu peux être, ce que Dieu a collé dans ta vie ne te passerait jamais. Amen. Alors, Potiphar l'a acheté. Quand Potiphar l'a acheté, Potiphar l'a amené aussi dans sa maison. Et il commence à gouverner dans la maison de Potiphar. Ça, c'est la deuxième étape. Lisons maintenant chapitre 41, verset 39 jusqu'au 44e verset. Genèse chapitre 41, verset 39 au 44e verset. La Bible dit quoi?
Vous allez excuser ma voix, j'étais toujours ce jour-ci grippé. J'ai là tout, mais pour la gloire de Dieu, nous travaillons. Alléluia. Que dit la Bible? Il dit encore, Joseph, je suis Pharaon, et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Pharaon appela Joseph du nom de Tchaphnath. Du nom de Tchaphnath, Paenash, et il lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphar, prête donc. Et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Le pays d'Égypte. Où est-ce qu'on a commencé là? Qu'est-ce que j'avais dit? 39. Excusez, on commence au verset 39. Là, je suis descendu en bas. Genèse, chapitre 41, verset 39 à 44. Je t'ai sauté là, désolé. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, voici je te donne les commandements de tous les pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de feuilles et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait les siens et l'on cria devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna les commandements de tous les pays d'Égypte. Il dit encore, Joseph, je suis Pharaon, et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tous les pays d'Égypte. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Écoutez, nous parlons de la profondeur au sommet. Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous avons vu, après avoir haï Joseph par ses frères, on lui a vendu. Maintenant, qui l'avait acheté? C'était Potiphar. Dans la maison de Potiphar, Joseph, au lieu qu'il soit comme un prisonnier, comme un esclave, mais Joseph a commencé à gouverner vraiment la maison de Potiphar. Là, on n'a pas lu, mais dans cette histoire, Joseph qui était bon de figure, bon de taille, dans la maison de Potiphar, la femme de Potiphar voulait chercher à sortir avec Joseph. Qu'est-ce qui s'est passé? Joseph refusa à faire cela. Et après cela, la femme de Potiphar ajoute encore des problèmes dans la vie de Joseph. Là, qui c'est pour dire que la personne en question, que tu as mis dans la maison, a voulu me violer. Parce que quand Joseph avait fui, il avait laissé la chemise qu'il portait. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? On avait pris Joseph, on l'a mis dans la prison. Joseph a été arrêté. C'est-à-dire la vie de Joseph a commencé dans des difficultés. Après avoir sorti dans les tours, là où ses frères l'avaient mise, on l'a acheté. Il vivait dans la maison de Potiphar comme un étranger, comme étant qu'il a un esclave, mais un esclave qui était un peu modernisé. C'est-à-dire un esclave, mais qui gouverne, qui a quand même des facilités de tout. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Après cela, Joseph a été arrêté. On a arrêté Joseph, on l'a mis encore dans la prison. C'est-à-dire, la vie de profondeur, qui était de profondeur de la négativité, suivait toujours la vie de Joseph. Mais écoutez-moi, tu peux voir des choses qui se poursuivent dans ta vie. Mais cela ne dit pas que c'est la fin de ta vie. Amen. Oh, alléluia. Parce que la fin de ta vie appartient ou correspond seulement à ce que Dieu a dit. Mais ce n'est pas par rapport à ce que les gens font à ta vie. Amen.
on a arrêté Joseph. Comme Joseph avait toujours la grâce de Dieu, Joseph avait toujours, il voyait des choses. Là où il était dans la prison, il y avait deux gens qui travaillaient avec Pharaon, c'est-à-dire les officiers. Il y avait des gens, de grandes personnalités des Égyptes qui étaient dans la prison ensemble avec Joseph. Et toutes ces deux personnes, ils ont eu des songes. Les songes qu'ils ne savaient pas comment interpréter cela. Joseph a interprété ces deux songes. Il a dit à l'autre, j'ai vu ce que tu as vu. J'ai vu que Joseph va te rémunérer. C'est-à-dire que Joseph va encore te rétablir. Tu sortiras dans la prison. Il va encore te rétablir. Tu auras la place. Tu vas retourner dans le gouvernement. Donc tu seras toujours une grande personne. Et à l'autre, Joseph le dit, que toi, j'ai vu quand tu vas sortir, on va t'arrêter et on va te tuer. Est-ce que quelqu'un m'attend? Comme ça, les choses sont passées comme ça. Quelque temps après, ces deux personnes sont sorties et les choses s'est accomplies de la manière que Joseph avait vu dans les songes. Maintenant, Joseph était resté dans la prison. Mais avant que cette personne sorte, Joseph a dit, mais un jour, quand tu serais dans la place là-bas, souviens-toi de moi. Oh, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut avoir aussi de l'amour des autres. Quand tu es élevé, pense aussi aux autres. Amen. Est-ce que quelqu'un m'attend? Pense aussi à ta famille. Pense aussi à ceux qui étaient avec toi. Avec ceux qui souffrent avec toi. Pense aussi avec eux. Tu as souffert avec les autres quelque part. Dieu t'a ouvert une porte. Ou Dieu t'a amené quelque part. Pense à eux. Souviens-toi d'eux. C'est très important. Oh non, moi je suis déjà libre, moi j'ai déjà tout, et leurs problèmes ça ne me regarde pas. Non, pense aussi aux autres. Parce que ce jour-là, Joseph aussi a dit que tu penses aussi à moi. De la même manière, comme dans le jour-là, sur la croix, quand on a pendu Jésus, il y avait un voleur qui était là auprès. Quand l'autre était en train de se moquer de Jésus, l'autre a dit non, lui il ne mérite pas ça, c'est nous qui méritons ça. Mais après l'autre a dit, pense aussi à moi quand tu serais sur ton trône. C'était le même jour. Jésus a dit, comme il était dit, il a dit non, pas dans des jours qui viennent, mais aujourd'hui même, toi et moi, nous serons là-bas. C'est pour cela il faut penser toujours aux autres. Quand tu penses aux autres, c'est très important. Amen. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, Joseph restant dans la prison, après quelque temps, le gouvernement est là. Maintenant, le roi lui-même veut faire encore un songe. Il fait un songe. Les songes que le pharaon avait fait, il ne comprenait pas ce qui signifiait. Il a appelé ces enchanteurs, c'est-à-dire des gens qui voyaient, qui devinaient des choses pour expliquer les songes. Ces gens-là n'arrivaient pas à expliquer. Pharaon les a donné le temps de chercher à voir, de consulter tout ce qu'ils devaient consulter. Mais ils n'arrivaient pas à être expliqués cela. Maintenant, la personne en question, que Joseph avait dit de penser à lui, il dit à Pharaon, non, là où j'étais dans la prison, il y a quelqu'un que je connais. Il sait bien expliquer les choses. Si on l'appelle, bien aimé dans le Seigneur, tu as ton frère qui est fort, tu as ton frère qui est intelligent, tu as ta sœur qui savent les choses. Là où tu pars aussi travailler, pense aussi à elle. Amen. Oh, alléluia. Amen. Pense aussi à elle. Dis, ici, mon frère, s'il vient, lui, il peut travailler. Amen. Ici, ma sœur, s'il vient, lui aussi, il peut travailler. C'est très important. La personne a dit, s'il vient ici, lui, il peut bien expliquer les songes qui nous dérangent. Alors Pharaon dit à monsieur en question, va lui chercher. On amena Joseph. Quand on amena Joseph, la Bible dit, Joseph expliqua, il dit, je vis, il y aura 7 ans de difficultés, de la sécheresse. Nous aurons vraiment de l'abondance, 7 ans de l'abondance. Il viendra encore 7 ans qu'il y aura de la sécheresse. Tous les pays, il n'y aura rien à manger. Donc nous aurons de la souffrance, de la difficulté. Mais si nous voulons vaincre, il faut que tu mettes des gens intelligents qui vont travailler en sorte qu'ils mettent des provisions, qu'ils gardent des provisions pendant toutes ces années, afin que les 7 ans qui viendront, quand les autres commenceront à pleurer, ici vous ne mourrez pas de faim. Amen. Et Pharaon,
Il tourne maintenant le regard, il dit à tout ce qui est avec lui, qui peut travailler, qui peut faire ça? Il n'y avait personne qui pensait à cela. Et Pharaon dit, que là où nous venons de lire, dans 31, il dit, non, je ne vois pas personne, je ne vois personne qui peut faire cela, si ce n'est que toi qui as tel genre d'intelligence. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu a placé un chemin pour toi, même si tu vas raconter des millions de personnes, ta place restera ta place. Amen. Oh, alléluia. Amen. Il peut être là avant toi. Tu peux être malade, tu peux tourner le chemin. Je te dis la vérité, ta place restera ta place. Parce que ce que Dieu a signé, personne ne peut le révoquer. Amen. Joseph, qui était dans la profondeur des difficultés, qui était dans la profondeur des souffrances, il finit par être où? Au sommet. Oh, alléluia. C'est-à-dire avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, tu peux tout. Tu peux travailler. Tu peux pleurer. Tu peux me citer avec Dieu. Tu verras que les choses marcheront. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as un Dieu puissant, si tu as un Dieu vivant, ne crains rien. Ne regarde pas les circonstances. Ne regarde pas le temps. Ne regarde pas qui t'aime, qui ne t'aime pas, qui te change des problèmes, qui te complique la vie. Mais toi, regarde seulement Dieu. Tu sais, il y a d'autres souffrances, ce sont des escaliers qui t'aident à arriver là où Dieu a voulu que tu puisses arriver. Il y a d'autres blocages, il y a d'autres freinages, ce sont des choses qui te rendent fort ou qui te rendent forte pour que tu arrives là où Dieu veut que tu puisses arriver. De la profondeur au sommet. Joseph qui a commencé à souffrir dans sa famille, à ses frères. Joseph qui a été vendu. Joseph qui a vu comme si dans la maison de Potiphar c'était bon. La souffrance l'a suivi. Joseph qui a fini par être entré dans la prison. Mais ce jour-là, Dieu s'est souvenu de tout ce qu'il a montré à Joseph. Si tu as déjà eu la prophétie de Dieu, tu es là. Ça s'accomplira dans ta vie. C'est pour cela, un jour Habakkuk a dit, même si ça tarde, même s'il y a de la souffrance, même si les choses ne marchent pas, mais ça s'accomplira certainement. Parce qu'il sait que la parole de Dieu ne passe jamais sans pour autant que cela puisse réaliser. Oh, alléluia. Amen. Joseph a souffert, mais à la fin, Joseph a fini par arriver au sommet. Alors, qu'est-ce qui se fait que Joseph arrive au sommet? Parce que nous parlons de la profondeur au sommet. Nous avons vu maintenant la vie de Joseph. Si tu as un peu d'écrit, je ne sais pas. Joseph a subi l'humiliation. Joseph a subi de la souffrance. Nous avons vu dans le Genèse 37, au verset 20. Là-bas, nous avons vu comment ses frères l'a traumatisé. Ses frères ont fait des choses. Mais maintenant, qu'est-ce qui est fait que Joseph arrive au sommet? Premier point. Il faut être sûr dans ta vie que tu as un Dieu. Oh, alléluia. Amen. Il faut être sûr que tu marches avec Dieu. Pour arriver au sommet, toi, un enfant de Dieu, qui a la promesse de Dieu, il faut être sûr que tu marches avec Dieu. Il faut être sûr que tu as la foi en Dieu. C'est ce qui fera que tu quittes là où tu es, que tu arrives là où Dieu veut. Joseph, il savait. Joseph, il savait que j'ai un Dieu. Malgré toutes ces choses, malgré toutes ces circonstances. Mais Joseph, il savait que la personne qui m'a montré ceci, il ne ment jamais. C'est ça le premier point. Pour que tu saches, il faut savoir que tu as un Dieu. Il faut savoir que tu marches avec Dieu. Si tu marches avec lui, ne crains plus les choses que tu vois en chemin. Mais crois que je dois y arriver là où je dois y arriver. Amen. Deuxième point, c'est la fidélité. Joseph était fidèle avec son Dieu. Joseph, pour qu'il arrive au sommet, c'était la fidélité. Il était fidèle à son Dieu. Il était fidèle à ce que Dieu lui avait montré. Il pouvait dire quand même, mais non, bon, tout ceci, quand même, bon, je suis humain, il pourrait faire tout avec la femme de Potiphar pour qu'il reste, pour qu'il puisse avoir tout ce qu'il devait avoir. Mais s'il avait fait ça, bien aimé dans le Seigneur, sa vie devait s'arrêter.
Oh, alléluia. Amen. Parce que la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne la fait suivre d'aucun chagrin. Quelqu'un peut te bénir, mais tu verras que demain ou après-demain, peut-être c'est lui-même qui va tourner pour commencer à te combattre. Il suffit seulement qu'il voit que tu es en train de s'épanouir, tu es en train d'évoluer, tu verras, il commence à te combattre. Donc, deuxième point, il faut être fidèle à ton Dieu. Peu importe les circonstances, peu importe ce qui se passe, sois toujours fidèle avec ton Dieu. Marche avec lui. Si tu marches avec Dieu, tu es fidèle à ses promesses. Si tu es fidèle, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, quiconque invoquera son nom, il sera sauvé. Il a dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Sois fidèle à cela. Il a dit, même si cela tarde, ça s'accomplira. Sois fidèle à ses paroles. Amen. Et tu verras, la parole de Dieu, ça s'accomplira. Amen. Et troisième point, qui a fait que Joseph puisse arriver au sommet? Que Joseph puisse arriver là où nous sommes, tout le monde aujourd'hui, nous témoignons ce que Joseph était, c'est avoir suivi le plan de Dieu dans ta vie. Oh, alléluia. Amen. Dans le livre de Proverbes, Proverbes chapitre 19, verset 21, la Bible dit que dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets. Mais ce qui s'accomplissent, c'est le dessein de Dieu. Oh, alléluia. Amen. Il faut suivre le plan de Dieu dans ta vie. Joseph avait le planning de Dieu. Joseph, il savait que ce que Dieu m'a montré, ça s'accomplira. Quand bien même qu'il y a des problèmes qui surgissent dans ma vie, quand bien même qu'il y a des blocages, quand bien même que je suis dans la prison aujourd'hui, mais il savait que ce que Dieu l'a montré, que ce que Dieu l'a promis, ça se réalisera. Oh, alléluia. C'est ce qui a fait que Joseph arrive au sommet. Joseph a crié, était sigle avec Dieu. Joseph avait de la fidélité. Et Joseph suivait le plan de Dieu dans sa vie. Beaucoup de gens, ils se sont déraillés du plan de Dieu. Ils ne veulent pas suivre le plan de Dieu. Ils se détournent. Parce que Dieu nous dit, ne détourne ni à gauche, ni à droite. Suis ce mouvement, suis sa parole, suis ses pas, suis ses promesses, et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Oh, alléluia. Amen. Personne n'a suivi Dieu et qu'il reste la même personne. Personne n'a rencontré Dieu et sa vie reste la même vie. Personne a crié en Dieu et à la fin, ils disent que non, j'ai crié en Dieu et j'ai souffert. Oh, alléluia. Amen. Quatrième point. Et quelqu'un qui vise d'arriver au sommet ne doit pas se compromettre. Oh, alléluia. Amen. Tu ne peux pas se compromettre. Ça veut dire quoi? Dans Genèse 39, au verset 10, Joseph refusa de se compromettre avec la femme de Potiphar. Joseph refusa. Il avait refusé de se compromettre avec cette femme-là. Parce qu'il savait, si je fais ceci, les choses ne doivent pas marcher comme il fallait. Si je fais ceci, je dois souffrir. Alors, c'est quoi qu'on se compromette? C'est exposer quelque chose à un danger. Oh, alléluia. Amen. C'est exposer quelque chose à un danger. Se compromettre, c'est faire les choses hors la loi de la parole de Dieu. Se compromettre, c'est détourner de la loi de Dieu. Se compromettre, c'est se lancer dans la vie qui n'est pas conforme à la loi de Dieu ou à la parole de Dieu. Joseph refusa de se compromettre avec cette femme-là. Joseph refusa de se compromettre avec sa vie, avec la promesse divine que Dieu l'avait promis. Beaucoup de gens, il suffit seulement qu'ils voient une petite difficulté, ils se laissent, ils s'abandonnent. Combien de personnes ici en Europe, ils se sont compromis avec, pourquoi? Parce qu'on lui a dit, cette femme a le document, vas-y, laisse-toi là-bas. Il se compromet avec la parole de Dieu. Il s'abandonne, pourquoi? Parce qu'il sait, s'il pense cette femme, il va avoir les documents rapidement. Si tu le demandes jusqu'aujourd'hui, il commence à fouiller la femme en question. Il n'a même pas eu les documents. À des fois aussi, Dieu ouvre les yeux de cette femme. À des fois, la femme aussi comprend que celui-ci est venu pour le document. Et elle le fait souffrir comme ça. Beaucoup de femmes aussi, ils se compromettent
Pourquoi? Parce qu'il sait qu'avec cet homme, je vais voir les documents. Mais peut-être il a un homme quelque part, peut-être elle était mariée, peut-être elle a des enfants avec un autre homme, mais elle cherche les documents, les papiers. Les gens sont en train de se compromettre à la parole de Dieu. Mais Joseph, il refusa à se compromettre avec cette femme de Potiphar. Si il avait fait ça, sa vie, on n'allait pas parler d'aujourd'hui de la manière dont nous parlons de Joseph. On allait seulement, vous connaissez dans la Bible, il y avait un homme qui a péché, qui a fait ceci, qui a fait cela. Joseph a fini comme ça. Joseph s'est trouvé au sommet de la profondeur des problèmes qu'il était, de la profondeur de la prison. Mais toutes ces choses ont fait en sorte que Joseph arrive au sommet. Bien-aimés dans le Seigneur, craignons Dieu, faisons cela et nous verrons, peu importe les temps, peu importe les circonstances, nous arriverons là où Dieu veut que nous puissions arriver. Amen. Quelqu'un peut te donner aujourd'hui, mais demain ou après-demain. Parce qu'il y a ceux, aujourd'hui, ils ont des riches, ils ont de bon travail. Aujourd'hui, ils roulent dans de belles voitures, dans de belles carrosses. Mais demain ou après-demain, tu verras que là où ils travaillaient, peut-être quelque chose s'est passé, ils ne travaillent plus. Ils change, ils travaillent jusqu'à aujourd'hui. Il est resté en bas. Il commence à demander. Peut-être c'est demain, c'est toi qui va aider la personne en question. Mais si tu veux, viens compromettre, tu verras que tu vas tout rater dans ta vie. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Acclame la parole de Dieu. Alors, ici, arriver au sommet aussi, c'est bien. Maintenant, comment se maintenir au sommet? Oh, alléluia. Amen. Tout le monde, nous avons besoin d'arriver au sommet. Oui, nous avons besoin d'y avoir les choses, de s'épanouir. Mais comment maintenant maintenir cela? C'est ce qui est important. Tu peux avoir de l'argent, tu peux avoir tout aujourd'hui, mais ce qui est très important, c'est maintenir ce que Dieu t'a donné. Oh, alléluia. Tu veux se marier? Oui, c'est bon. Il faut maintenir le mariage que Dieu t'a donné. Tu veux les enfants? Oui, c'est bon. Mais il faut maintenir les enfants là. Bien les accueillir, bien les protéger, bien faire tout ce qu'il faut pour que ces enfants-là puissent grandir. Afin qu'un jour, toi aussi, quand tu seras faible, qu'ils puissent t'aider. Oui, tu veux devenir pasteur. Comment se maintenir avec cette vocation? Oh, alléluia. Amen. Tu veux devenir un grand patron. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur. Tu veux être un patron. Mais comment maintenir cela? Parce que Joseph était dans la prison. Joseph était là-bas dans la profondeur de la négativité. Et Dieu l'a amené au sommet. Et comment maintenir? Après avoir y être parvenu au sommet, comment maintenir? Il faut avoir un cœur brisé. Premier point. Pour maintenir le sommet, dès que tu arrives au sommet, il faut avoir un cœur brisé. Oh, alléluia. Amen. Il faut avoir un cœur brisé. Il y a des gens, Dieu le bénit, mais ce sont des gens désorgueillés. Il y a des gens, c'est pour cela, si Joseph n'avait pas un cœur brisé, il ne devait pas recevoir ses frères. Oh mon Dieu. Oh, alléluia. Après avoir été vendu, après avoir été délaissé, après avoir été abandonné, Joseph s'est retrouvé un esclave. Mais par la grâce de Dieu, la fidélité que Joseph avait, Dieu l'a amené au sommet. Et tous ces pays-là, les gens pleuraient. Tous ces pays-là, ils étaient dans la famine. Ils n'avaient rien pour manger. Mais ses frères et ses sœurs, ses frères plutôt, toute sa famille, et son père, ils venaient pour venir les chercher. Qu'est-ce qui se passe avec la princesse? Laisse-les. Dépose-les. C'est un enfant, dépose-les. Il ne faut pas les coffrer. C'est pas les coffrer. Laisse-les. Maman, laisse-les. Laisse-les. Elle est libre. Gloire à Dieu. Amen. On acclame la parole de Dieu. On acclame la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Alors, je disais, pour maintenir, d'y être au sommet, il faut avoir un cœur brisé. Sois humble, brise-toi. Même si tu deviens qui, brise-toi. Même si tu es ici en Europe, sois brisé. Il y a des gens, tu es devenu en Europe, tu vois comme si ceux qui est resté en Afrique, c'est comme s'ils sont rien pour toi. Oh, alléluia. Amen. Si on t'appelle dans le téléphone tellement que
tu n'as pas un cœur brisé, toi qui es ici en Europe, tu vois comme si tu jettes le téléphone. C'est-à-dire, quand on t'appelle, c'est comme si tu vois, comme si on veut te tuer. Mais on te reste, c'est ta famille. Oh, alléluia. Il faut avoir un cœur brisé. Si tu as un cœur brisé, tu verras que Dieu se ferait en sorte que ce qu'il t'a donné reste pour toi. Amen. Et la deuxième chose, pour maintenir le niveau du sommet que tu as, c'est la prière. Oh, alléluia. Amen. Il faut toujours chercher Dieu continuellement. Il faut toujours prier tous les jours. Parce que la Bible dit prier sans cesse. Pourquoi quand tu pries, tu serais en communion avec Dieu tout le temps. Oh, alléluia. C'est par la prière que nous avons la communion avec Dieu. Si tu laisses de prier, tu cesses de prier, c'est comme si tu coupes ta relation avec Dieu. Laisse-moi te dire, quand tu coupes la relation avec la source qui te donne tout, qu'est-ce que tu feras? Oh, alléluia. Tu ne feras rien. Parce que Dieu, c'est la source de toutes choses. Celui qui t'a amené au sommet. C'est comme si on vient, tu viens de grandes rivières, commence toujours par une petite source. Si on vient, on ferme. Là où la petite source a commencé, on le détourne de l'autre côté. Vous verrez plutôt que cette grande rivière, petit à petit, ça va diminuer, ça va diminuer, ça va diminuer, et jusqu'à ce que ça deviendra sec. Pourquoi? Parce que la source ne vient pas. La source ne produit pas. Si tu veux maintenir cela, il faut être un homme ou une femme de prière. Et tu verras que tu vas maintenir là où Dieu t'a mené au sommet. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Oh, donnez-moi un Amen bien. Amen. Acclame la parole de Dieu. Amen. La troisième chose pour maintenir au sommet, la troisième chose, nous allons les lire. Je vais te le dire, mais il faut qu'on les lise pour que tu comprennes. La troisième chose, c'est l'offrande. Alléluia. Amen. Il faut avoir l'esprit de bénir Dieu. L'offrande. Lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Roi chapitre 3 verset 4 jusqu'au 14e verset. On va lire un peu pour que tu comprennes ce que signifie. 1 Roi. Le Roi chapitre 3, verset 4 jusqu'au 14e verset. La Bible dit quoi? Le roi s'est rendu à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel à Gabaon. L'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David mon père, parce qu'il marchait à ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture, de cœur ouvert et cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est aussi sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, l'Éternel, mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut être ni compté, ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourra juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole, je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y en aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai, outre ce que tu n'as pas,
demander des richesses et de la gloire de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute la vie aucun roi qui soit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies en observant mes lois et mes commandements comme l'a fait David, ton père, je prolongerai tes jours. Acclame la parole de Dieu. Je parle comment maintenir au sommet, comment se maintenir, comment garder, comment protéger. Et la troisième chose, j'ai dit, c'est l'offrande. Ici, vous avez vu, Dieu a fait en sorte que Salomon soit élevé en dignité, un roi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Salomon a donné des offrandes à Dieu. Salomon a fait des sacrifices. Salomon a donné des actions de grâce à Dieu. La Bible dit cela a plu à Dieu. Dieu a aimé. Dieu était content. Comme le jour là que Dieu était content. Le jour où Abel a donné une offrande qui était meilleure. C'est-à-dire, maintenant Dieu vient et il dit à Salomon, qu'est-ce que tu veux? Salomon demanda la sagesse et l'intelligence juste pour diriger. Mais Dieu dit que pas seulement ça. Comme tu as demandé que ça, avec encore un cœur d'amour comme ça, je te donnerai plus. Et Dieu dit, jusqu'à ce que tu diras, il n'y aura personne, et même après toi, il n'y aura personne comme toi. Et c'est quelqu'un entend. C'est-à-dire, Dieu a maintenu, même après que Salomon est mort, mais le niveau qu'il avait, il reste toujours son niveau. Et personne n'a arrivé aux chevilles de Salomon. Selon la parole de Dieu. Il y avait des rois, ils étaient riches, ils avaient tout. Et leur niveau, c'était leur niveau. Mais le niveau de Salomon, la Bible nous dit ici, il n'y aura personne, même maintenant, même après toi. Pourquoi? Parce que Salomon, après avoir été élu, après avoir été choisi, Salomon a donné l'offrande à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Donner à Dieu, offrir à Dieu, nous ouvre beaucoup de portes, nous protège, nous fait beaucoup de choses. J'ai toujours dit, si tu n'en as pas, ne te condamne pas. Parce que celui qui donne, il sait que tu n'en as pas. Oh, alléluia. Amen. Mais si tu en as, tu sors même comme ça dans ta maison, tu sais bien que tu as compté, 1750 €. C'est à côté. Tu as compté, 495 €. C'est à côté. Mais tu viens ici, tu amènes les 5 €. Toi qui as 1700 et quelques, tu amènes 20 €. C'est pas mauvais, c'est de l'argent. Mais tu n'es pas quand même gentil avec Dieu. Amen. Oh, alléluia. Amen. Tu n'es pas gentil. Parce que celui qui te donne, tel genre de personnes ne pensent pas que Dieu va venir à toi en songe à te demander qu'est-ce que tu veux. Oh, mais non. Soyons sérieux. Amen. Oh, alléluia. Amen. Tu as vraiment, toi, tu as 1750 € à la maison. Tu as 1020 €. Et tu attends que Dieu vienne en songe. Qu'est-ce que tu veux, Joseph? Tu veux quoi? Tu as besoin de quoi? Non. Il sait que non, tu as gardé. Déjà, il voit que tu es égoïste. Donc, alléluia. Amen. Mais ici, Salomon a fait cela. C'est ce qui a fait qu'il soit maintenu au sommet. Et la quatrième chose, pour aller en finir, c'est éviter de bonnes choses qui nous conduisent dans le péché. Oh, alléluia. Amen. Il y a d'autres endroits. Tu sais toi-même que si tu arrives, dès que tu quittes là-bas, dès que tu rentres à la maison, tes pensées verront toujours des choses que tu as vues. Tes pensées vont t'amener à refaire comme tu as vu là-bas. Il faut éviter. Oh, alléluia. Éviter toutes ces choses-là pour maintenir la vie où Dieu t'a mené. Il faut éviter cela. Il y a d'autres personnes, il faut les éviter. Des personnes qui peuvent te détourner dans le chemin droit de Dieu, qui t'a mené au sommet. Il faut les éviter. Oh, alléluia. Tous ces sentiments-là, évitez cela. Vous savez pourquoi? Parce que Joseph avait évité les sentiments. Oh, alléluia. Joseph avait évité les sentiments. Il a tout évité. Il a dit non. Il a évité tout ce qui était mauvais. Tout ce qui savait que ça va blasphémer le nom de Dieu. Tout ce qui savait que ça va se compromettre avec Dieu. Il a refusé toutes ces choses. Quand il refuse tout cela,
tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Et partout là où tu marcherais, Dieu marchera avec toi. Est-ce que quelqu'un a écouté cela? Amen. Voilà la parole de Dieu que Dieu a arrangée pour toi ce matin. Dieu veut prendre quelqu'un de là où il est dans la profondeur, de la négativité, des difficultés, pour l'amener au sommet. Si la parole est sortie, parce que Dieu sait qu'ici, là où nous sommes, pas ceux qui ne sont pas ici, mais là où nous sommes ici, il y a des gens que Dieu va amener au sommet. Mais il faut que là où il va t'amener, il faut que tu comprennes qu'est-ce que tu dois faire pour maintenir et qu'est-ce qu'il nous faut pour que tu arrives là-bas. Oh, alléluia. Je te prêche toi et cette parole aussi se retourne à moi-même qui prêche au milieu de vous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Acclamez la parole de Dieu. Incline ta tête, tu vas prier. Tu vas dire au Seigneur, merci pour ta parole. Tu m'as montré que tu vas m'amener loin. Tu vas m'amener au sommet. Mais laisse que maintenant, que ta grâce surabonde, que ta grâce soit avec nous. Nous puissions te voir, nous puissions te sentir. Ta grâce m'aide à ne plus se lâcher. Dans le nom de Jésus, prions. Commence à prier. Père de gloire, dans le nom de Jésus. Yahweh, nous prions, tendre Père. Mon Dieu, tu nous as parlé que tu es capable de nous prendre. Mon Dieu, mon roi, là où nous étions, dans la profondeur des difficultés, dans des gouffres, c'est le des blocages et des freinages. Yahweh, de nos familles, des gens de mauvaise voie, pour nous amener au sommet. Père de gloire, tu es capable. Tu nous as encore montré, Seigneur. Yahweh, pour arriver là-bas, il faut avoir un cœur brisé. Il faut être fidèle à toi. Tu nous as montré, Seigneur, il faut être un Dieu puissant, Yahweh. Mon Dieu, mon roi, Seigneur de gloire, avoir Seigneur le puissant de l'amour pour les autres. Avoir Seigneur de gloire tout. Et pour les maintenir, Seigneur, tu nous as montré dans le Père ce qu'il nous faut. C'est pour cela que nous te disons merci. Et réponds ta grâce, Adonai, afin que mon Dieu, que nous puissions Seigneur de gloire, placer sur ton bras chemin, dans le nom de Jésus. Parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus. Les endroits, Seigneur. Écoutez, tu vas maintenant prier. Tu prends l'autorité. Tu dis, Seigneur, je me pose contre tout ce qui peut faire que je sois détourné, que je puisse se compromettre à ta parole. Tu vas les chasser, tu vas les détruire. Dans le nom puissant de Jésus, prions. Seigneur, je veux des grâces. Je ne fais pas des compromis. Seigneur, Dieu de gloire, Seigneur, au nom de Jésus, je viens maintenant être le puissant. Yahweh, pour Seigneur de gloire, prier, s'opposer contre tout ce qui peut faire en sorte que je puisse se compromettre. Père de gloire à ta parole, à tes lois. Dans le nom de Jésus, Yahweh, nous les chassons. Loin de nous, Père éternel. Laisse ta grâce, Seigneur de gloire, si la bonne de Dieu, dans le nom de Jésus. Accomplis ta parole dans le Père. Dans le nom de Jésus-Christ, toi qui es Dieu, alléluia, au nom de Jésus, Papa, toi qui es le prince de gloire, sois élevé, sois béni, sois glorifié le prince de gloire. de Jésus, alléluia. Gloire à ton nom, Jésus, alléluia. Merci, Papa. Alléluia. Merci, Seigneur, merci, Jésus. Reçois la grâce, reçois la puissance. Baba,
où nous sommes en train d'échapper. Prie à Dieu de te donner un cœur brisé. Que Dieu brise ton cœur. Que l'humilité soit ton bagage. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Il y a des amis, nous sommes là. On est venus pour Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse.